Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 4 août 2024 qui a lieu à 13h13 si on est à Paris. La nouvelle lune est à 12,34 dans le signe du Lion. Elle est évidemment conjointe au Soleil qui la maîtrise. Elle est en sextile à Mars à 9,57 dans les Gémeaux et à Jupiter à 15 degrés dans le même signe. Mars est maîtrisé quant à lui par Mercure, qui va rétrograder en Vierge tout à l'heure. La nouvelle lune est en sesqui carré à Neptune, rétrograde à 29,38 dans les Poissons, et elle est en trigone à l'axe des nœuds lunaires, à 8 degrés du Bélier et de la Balance. Le lendemain, le 5 août donc, Mercure devient rétrograde à 5 degrés de la Vierge. Et nous allons commencer par ça. Pendant un transit de Mercure rétrograde, il est courant de revoir et de réévaluer des aspects de sa vie, particulièrement dans les domaines liés à la communication, à l'organisation, à la planification, au système. Alors en Vierge, que Mercure maîtrise, cela peut se manifester par un besoin de réviser des plans, de corriger des erreurs ou d'améliorer des processus existants. La Vierge étant un signe axé sur les détails, Mercure rétrograde en Vierge peut mettre en lumière des problèmes de communication ou de malentendus, souvent dus à des détails négligés. Cela pourrait être une période où les petites erreurs ou omissions deviennent apparentes et nécessitent des corrections. La Vierge est également associée à la santé et au bien-être. Ainsi, ce transit pourrait inciter à revoir des routines de santé, à examiner des diagnostics ou traitements, ou à corriger des habitudes de vie qui pourraient nécessiter des ajustements. C'est le meilleur moment pour se dégager des addictions au sucre, à l'alcool, aux cigarettes, pour faire attention et corriger le taux de mauvais cholestérol par exemple. Mercure rétrograde est souvent associé à des retards ou des complications dans les transactions commerciales, les contrats ou les déplacements. En Vierge, il est particulièrement important de faire attention aux détails donc dans ces domaines, de vérifier les faits, les chiffres, les horaires et de relire attentivement nos documents. Utilisons cette période pour réfléchir et évaluer plutôt que de prendre des décisions impulsives ou d'entamer de nouveaux projets importants. Profitons de ce temps pour réorganiser notre espace, réévaluer nos routines et revoir nos systèmes pour plus d'efficacité. Mercure direct s'interroge sur le comment des choses au moyen d'outils logiques. Mercure rétro développe un mode de pensée symbolique plus sensible à la question du sens de ces choses. Ainsi, on peut être perdu dans ses pensées ou incapable intellectuellement de faire des concessions et paraître un petit peu buté. Nous pouvons faire trop de place à nos préoccupations qui prennent beaucoup d'importance et devenir trop imperméables aux opinions et aux conseils des autres. Nous sommes plus influencés par nos humeurs intérieures. Alors il n'y a pas de mal à cela, mais ici vous voyez que notre Mercure rétro revient chercher Uranus en Taureau à rebrousse-poil et ce faisant, il allume Mars en Gémeaux au passage. Alors comme il est conjoint à Vénus, il peut le faire avec des sourires, mais il y a vraiment peu de chances que la pilule passe, même comme ça. Le manque de contrôle de soi, la brusquerie, notre colère, notre indignation légitime ou pas, peut nous aliéner des amitiés et des sympathies qui sont importantes. Le 8 août, qui est aussi The Lionsgate Portal, en français on dirait le portail, l'ouverture du portail du Lion, c'est-à-dire le jour où la Terre, Sirius et Orion sont alignés, Mercure rétro sera conjoint exactement à Vénus à 3 degrés de la Vierge. Il est très possible de revisiter une relation pendant cette période plutôt féminine, une sœur, une cousine, une tante, une amie très proche. Ce peut être évidemment une relation amoureuse qui a commencé sur des chapeaux de roue il y a quelques semaines, tout feu, tout flamme, et qui demande aujourd'hui un peu plus que des déclarations enflammées. Mercure rétro en carré à Uranus, c'est sur 3 temps. Le premier temps, c'était le 22 juillet, les deux planètes directes à 26 degrés. Le 18 août, Mercure rétrograde à 27 degrés et le 8 septembre, Mercure sera direct et Uranus rétrograde en Taureau à 28 degrés. Cela concerne donc principalement le dernier décan de la sphère fixe, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, que vous y ayez une planète, l'ascendant, le milieu du ciel ou l'axe
des nœuds lunaires. Attention donc aux étapes brûlées, cette agitation est brouillonne et pollue plus qu'autre chose. C'est cet emportement et cette hâte qui provoqueront les échecs et les oppositions. Beaucoup des idées qui circulent sont des projections, des calculs qui concernent l'avenir, et c'est vrai qu'en termes créatifs, on peut être assez génial, mais en cette période rétrograde, il faudra prendre en compte des éléments indispensables du présent dans notre application afin de faire les choses le plus correctement possible. Mercure est coincé avec Saturne, Uranus et Neptune jusqu'au moins fin septembre. Aussi, tâchons d'articuler notre communication au maximum et d'éviter l'impatience, les caprices, la susceptibilité et le pire piège, l'immaturité, se défausser de ses responsabilités, surtout quand Mercure sera opposé à Saturne rétrograde le 18 et le 19 septembre. On y reviendra évidemment. Le 15 août, Mercure rétro repasse en Lion et il est fort possible du coup que nous nous retrouvions à revoir un projet, une collaboration, une aventure humaine sans doute très prometteuse que nous aurions commencé vers le 15 juillet. Soyez la plus respectueuse possible dans vos retours et vos communications si vous avez changé d'avis depuis ou que vous n'aimez plus ou que vous ne vous retrouvez pas authentiquement dans le projet. On peut avoir le sentiment de ne pas être compris ou reconnu à sa juste valeur. Le moment chamboule notre image de nous, surtout dans notre façon de nous exprimer. Du 10 au 12 septembre, lorsque Mercure repassera sur les premiers degrés de la Vierge, le 10, on peut manquer de direction et de but, manquer de capacité d'exécution. C'est grâce à notre persévérance, un grand pouvoir de résistance et de patience, à notre esprit travailleur, que nous réussirons dans nos tentatives pour récolter le fruit d'un travail qui s'avère long et sérieux. Le 11, on retrouve une capacité d'adaptation à son milieu. Notre esprit est plus optimiste, nous acquiert de l'estime et de l'amitié. On est mu par des instincts nobles et des valeurs telles que le sens du devoir et de l'honneur. On fait preuve de dévouement à l'égard des amis et d'intransigeance à l'égard des opposants. Et donc le 12, la réussite et la célébrité sont obtenues après toutes ces luttes. On réussira grâce à ses facultés d'exécution et le crédit dont on bénéficiera sera bien sûr mérité. Vous voyez que tout évolue, tout est progressif et cette période de rétrogradation qui nous oblige à revoir certaines choses amène à cette période où évidemment Mercure repassera direct. Alors maintenant que nous avons ces informations, nous pouvons découvrir cette magnifique nouvelle lune avec plus de précision. Alors cette nouvelle lune annonce une période d'expression personnelle, de créativité, d'engagement physique, émotionnel et intellectuel dans une voie que nous avons choisie. Nous avons besoin de nous sentir aimés, choyés, d'être au centre d'une situation, d'une association, d'une collaboration, d'une famille, d'un couple où l'on peut rayonner sans risquer l'exclusion. Nous serons assez allergiques à la médiocrité, à la facilité, à la vulgarité. Nous aurons besoin de nous entourer d'êtres et ou d'un décorum de valeurs qui représentent la haute image que nous voulons donner de nous-mêmes. Cette nouvelle lune encourage à explorer de nouvelles idées, à embrasser son côté artistique et à s'engager dans des projets créatifs. Cette période est très propice pour prendre des initiatives, se mettre en avant et affirmer ses compétences et ses talents. Le cœur et les relations, évidemment, sont au centre. C'est donc un moment pour renforcer les liens affectifs, exprimer son amour et sa générosité envers les autres. Alors la nouvelle lune est en sextile montant à Jupiter, qui en Gémeaux est dans une dynamique de savoir, d'enseignement, de formation, d'échange, de discussions éclairantes et profitables qui peut amener une reconnaissance, un succès, une réussite, un diplôme. On peut trouver un poste d'enseignant dans l'établissement que l'on voulait. Nous pouvons trouver l'aide ou les conseils juridiques précieux pour nous protéger dans une procédure. Nous pouvons hériter d'un patrimoine, nous pouvons nous expatrier, commencer une autre vie. Une œuvre littéraire, un roman, une bande dessinée peut être publiée par une prestigieuse maison d'édition. Le meilleur des cas avec cette nouvelle lune, c'est tout de même pour les indépendants et les auto-entrepreneurs, Jupiter et Mars en carré à Saturne rétro étant des significateurs de conflits avec l'autorité et la hiérarchie. Alors, justement, ce carré à Saturne
peut signifier des problèmes ou une situation qui s'enlise avec un frère, une sœur, un de nos très proches peut traverser un épisode dépressif assez grave qui nous inquiète, ou alors cette personne nous partage sa mélancolie, son pessimisme et nous accable plus que d'habitude, ou nous nous sentons culpabilisés par sa vision de la vie. On peut être aussi obligé de prendre en charge un parent âgé alors que le reste de la fratrie se défausse ou profite de notre sens du devoir. Cela peut être une situation avec un ou une voisine avec laquelle il est impossible d'avoir une discussion claire pour la résolution d'un problème. Alors cela concerne beaucoup de choses, ça peut concerner aussi un chemin vicinal, un panneau de signalisation, un énième accident à cause d'un manque de signalisation justement. Lorsque Mars est en carré à Saturne, la question de l'impatience, de l'emportement conduit souvent à des accidents, des blessures. Soyons donc attentives. Et puis, ayons, cette période de rétrogradation, un plan B. On peut aussi rencontrer des désagréments avec la distribution de notre courrier, enfin tout ce qui concerne les communications. Quoi qu'il en soit, ce sont notre calme, notre articulation, nos explications patientes, notre sens des responsabilités, notre autorité même qui nous aideront à avoir gain de cause. Les signes mutables du deuxième décan, Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poissons, si on a l'ascendant, le milieu du ciel ou l'axe des nœuds lunaires dans cette partie-là de ces signes, sont évidemment les plus sensibles à ce carré. Mais c'est aussi dans l'ADN de ces signes de s'adapter. En fait, tout ce qui se passe dans cette sphère est appelé à changer, à évoluer, à progresser. On a pu commencer un projet qui va devenir tout à fait autre chose. Saturne rétro fait ici office de cordeau pour marquer une ligne droite le long de la colonne vertébrale de notre projet, afin de couper tout ce qui dépasse, de se débarrasser de tout ce qui n'est pas réalisable. Jupiter et Mars en Gémeaux, c'est très inventif, c'est très créatif, c'est aussi très impatient. Saturne rétro en Poisson, c'est un labeur en solitaire qui va nous demander si nous avons vraiment l'énergie, le potentiel et le temps pour la réalisation de toutes ces idées, toutes ces propositions. Ou est-ce que nous avons dit oui à trop de sollicitations, que ce soit par enthousiasme ou pour faire plaisir, ou encore parce que nous aurons été trop sensibles à la flatterie. Prenez le temps d'analyser le moteur de vos actions et réactions et faites-le en accord avec votre moi profond, pas en fonction de ce que vont penser les autres. La nouvelle lune et Mars, maître du nœud nord en bélier, en trigone et en sextile au nœud nord, justement, sont précisément une indication très importante sur la bonne direction que nous avons prise. C'est l'heure où notre talent et nos motivations parviennent à leur maturité. Notre ego est armé pour s'affirmer, trouver sa pleine dimension dans l'autorité, l'action et l'expression personnelle. Le courant d'énergie est particulièrement porteur et l'instinct très favorable au succès des décisions qui peuvent être rapides, mais pas impatientes et parfaitement adaptées aux événements. Les rencontres sont épanouissantes et résultent de nos efforts déployés pour créer un climat de confiance. Là-dessus, nous pouvons vraiment avoir confiance. Nous sommes dans la bonne direction. La subtilité ici réside dans les attentes d'autrui et leur propre projection sur nos avancées personnelles. Nous devons être notre propre pilier, protéger nos arrières, nos acquis et nos ressources sans les gâcher ou les abîmer pour l'ambition d'une ou d'un autre. Nous sommes toutes et tous à la même enseigne en ce moment. Ne nous accablons donc pas de l'anxiété et du stress des autres, ni de leurs critiques. Nous y serons moins sensibles de toute façon si nous respectons notre propre modus operandi et notre autodiscipline. L'autodiscipline avec Vénus et Mercure en Vierge, vous imaginez bien que c'est vraiment un atout principal. Vénus est en carré à Uranus qu'elle maîtrise. Alors ça, c'est un réveil, une révélation qui nous aide à nous ouvrir à ce qui nous est disponible. Nous pouvons avoir une claire vision de notre valeur et surtout comment la respecter. Vénus
entre en Vierge et Mercure rétrograde le jour de la nouvelle lune, enfin le lendemain. Comment allons-nous faire? Quelle méthode? Que faut-il revoir, rectifier, revisiter méthodiquement ce projet créé dans l'enthousiasme pour s'assurer de sa faisabilité? Surtout si nous sommes sortis de notre zone du confort, s'il y a de l'audace derrière. Un travail de rédaction, de présentation est sans doute d'actualité en ce moment. Eh bien, mettons-nous-y. Vénus fait partie d'un iode avec Neptune et Pluton rétrograde. Mercure va revenir à ce point d'iode le 16 août et le 9 septembre. Pluton en Verseau amène la vision du collectif, du groupe, ce que nous voulons pour nous-mêmes dans l'avenir. Avec Neptune dans les Poissons, il s'agit de notre idéal de vie. Vénus peut manquer de confiance en elle, avec ce quinconce, peut remettre en question son audace et sa place, résister au respect qu'elle se doit, douter de sa légitimité. Mais Pluton ici exige une réponse authentique, courageuse aussi sans doute, celle qui va nous transformer. Alors comme souvent dans un thème, ces infos sont réitérées par d'autres aspects qui viennent confirmer les premiers messages. Ainsi, il s'agit de rester concentré sur nos envies, notre idéal, notre potentiel, sans y mêler ce qu'en pensent les autres, leurs commentaires, leurs avis, leurs visions, etc. C'est pas toujours facile parce que là en plus ça demande une certaine introspection, une certaine solitude, hein. Ça c'est vraiment le carré Jupiter-Saturne. Neptune nous demande de lâcher prise sur ce qui a fait son temps, qui n'est plus d'actualité. Donc certaines rancœurs, en fait toute cristallisation qui empêche ce nouveau départ. Les intuitions et les synchronicités seront nombreuses, mais il est possible que notre ego les ignore ou peut avoir du mal à affronter la situation d'une façon positive, progressive et avancer dans sa propre sécurité. D'où une certaine forme de régression émotionnelle ou dans notre comportement. Alors ça peut prendre plusieurs formes comme un amour quasi adolescent, peut-être avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, ou bien un sentiment d'insatisfaction émotionnelle disproportionné à propos de notre travail, de notre carrière, de notre sort dans la vie. Pour une raison ou une autre, il faut mettre en place certaines réadaptations et franchir le pas que l'on n'avait pas encore eu l'audace de dépasser. C'est le moment pour cette autre façon de penser. L'action viendra sans doute à partir de la seconde partie du mois, avec la pleine lune tout à fait explosive du 19 août, mais on y reviendra bien sûr. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour en savoir davantage sur l'action de ces transits dans votre thème personnel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre site astrolosophie.com ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophiecafé@gmail.com. Je vous attends. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Faites-vous un rituel de visualisation positive aujourd'hui pour vous ouvrir à ces belles vibrations. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.